Aujourd'hui, 12e réponse du jeu questions-réponses sur la médiumnité. Alors aujourd'hui, on va pas parler médiumnité, mais on va parler de l'ego. C'est une question que j'ai eue sur l'ego qui était très intéressante sur est-ce que l'ego peut venir nous empêcher d'avoir de la médiumnité, nous empêcher de recevoir des messages et nous empêcher d'être qui on doit être. Donc c'est des questions qui sont passionnantes et très intéressantes, qui ont quand même un lien avec la médiumnité. Moi je vous dirais bien sûr la réponse est oui. L'ego, déjà, il faut bien comprendre ce que c'est l'ego. L'ego, c'est la représentation de qui l'on est, la conscience que l'on a de soi-même. D'accord. C'est un peu, ça fait partie intégrante de notre mental. Alors certains le dissocient. Pour ma part, ça va plutôt ensemble. Après, il faut comprendre les schémas et les mécanismes de son ego. Mais l'ego, globalement, c'est un garde-fou, il est là pour vous protéger. La problématique qu'il y a à ça, c'est que, il vous protège parfois à outrance sur des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas besoin d'être protégé, parce qu'il a été conçu globalement pendant toute votre enfance. Donc tout ce que vous avez pu vivre comme traumatisme durant votre enfance, et ensuite il a continué à se travailler et à se renforcer durant toute votre vie d'adulte, pour arriver à un moment où il contrôle parfois carrément votre vie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout vous-même. Et par ça, il y en a qui n'en ont pas du tout conscience. Il y en a qui sont complètement gérés par leur ego, aveuglés par leur ego, et qui vivent une vie qui n'est pas la leur en réalité, quoi. Euh, alors, il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de l'amour universel, donc je crois que j'avais fait un post là-dessus, pas de vidéo, mais un post sur l'amour universel. Moi, je pourrais dire qu'aujourd'hui, l'ego, c'est un petit peu l'opposé de l'amour. Voilà pourquoi. L'amour, c'est se réunir, c'est aller vers les autres, c'est donner, comprendre, partager, s'unir, s'unifier, s'harmoniser. On pourrait rajouter aussi plein d'autres choses. Je pense que c'est vraiment donner sans attendre. Ça, par exemple, c'est important. C'est aussi être dans la compréhension, dans l'écoute des autres, être dans l'empathie, voilà, dans l'accompagnement, dans la diffusion de la lumière, on pourrait dire aussi, pourquoi pas. Tout ça, c'est ok. Mais qu'est-ce que c'est l'ego finalement? À l'opposé de ça, c'est dominer. Quand on, quand on fait preuve d'ego, généralement, on a une réaction où on va essayer de dominer l'autre. On peut essayer d'écraser l'autre. On peut imposer ses points de vue. On peut rabaisser, on peut humilier, on peut faire beaucoup de choses avec l'ego. Certaines personnes, donc s'il y a deux égos qui s'affrontent, bon, forcément il y aura toujours un ego plus surdimensionné que l'autre. Et la personne qui fait preuve d'ego va se sentir peut-être à sa juste place. Et la personne qui va subir l'ego va se sentir diminuer, disparaître, être inutile, rejeté, et ainsi de suite. Euh, donc les conséquences pour les personnes qui subissent l'ego, comme pour les personnes qui le vivent d'ailleurs, hein, qui déclenchent l'ego, ça peut être terrible. Dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas quelque chose de cool. Euh, comment, comment parler, comment travailler sur son ego? Est-ce que c'est utile de travailler sur son ego? Est-ce qu'on peut le combattre? Moi, je l'ai entendu beaucoup par des coachs. Combattre son ego, affronter son ego. Je l'ai lu dans des bouquins. Bon, moi, en toute honnêteté, je suis pas ok avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait de combattre son ego, ni son mental, puisque pour moi, ça va un peu avec. Mais c'est plutôt d'apprendre à le comprendre, d'apprendre à le connaître, cet ego, parce qu'il nous donne des informations qui sont extrêmement importantes et précieuses pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui comprend bien son ego, alors bien sûr c'est pas instantané, on est d'accord, quand on a un ego qui vient, ça prend quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, peut-être même quelques jours pour certaines personnes, de comprendre qu'on a fait preuve d'ego et qu'on a eu des paroles peut-être ou des gestes déplacés. Mais une fois qu'on a compris, ce qui est important c'est de comprendre ce schéma et comprendre ce qu'il est venu chercher en nous. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de là? Et ça, c'est clair, et vous l'avez tous compris, je pense déjà. Tout ça, c'est lié à des blessures que l'on a. Ces blessures qu'on a depuis l'enfance, qui sont créées les unes après les autres, pour plein de raisons. Ces blessures, l'ego, je dirais, c'est directement relié à nos blessures. Ici, il vient en interaction avec nos blessures. Dès qu'on vient titiller le fil d'une de nos blessures, un peu comme une guitare, bam, l'ego surgit et tout de suite essaye de prendre le dessus par rapport à ça pour imposer quelque chose qui va faire en sorte qu'on va réagir peut-être à l'opposé de sa blessure pour se protéger.
Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ça, parce que ça nous donne des informations très importantes qui vont nous permettre de travailler certaines blessures, de comprendre certaines blessures. Donc plutôt que de travailler en affrontement avec son ego, moi je vous dirais travailler main dans la main avec votre ego, apprenez à le comprendre, apprenez à le, domestiquer, je ne sais pas si on peut dire domestiquer pour l'ego, mais apprenez plutôt à l'apprivoiser. Euh, Parce qu'un ego apprivoisé, c'est un ego qui va continuer de vivre. De toute façon, on ne peut pas vivre sans ego. Je veux dire, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous aurez toujours de l'ego, et c'est normal puisqu'il fait partie de votre personnalité. Maintenant, quand vous comprenez votre ego, quand vous comprenez ces schémas, déjà, vous pouvez aller travailler les blessures qui sont reliées à tout ça. Et vous verrez, en travaillant certaines blessures, que cet ego, par certains moments, ne va plus interagir, il ne va plus arriver. Quand quelqu'un va venir vous solliciter sur quelque chose qui vous faisait réagir avant au sujet d'une blessure de rejet, par exemple, ou d'humiliation, eh bien vous allez voir que si cette blessure est guérie, l'ego ne va plus venir en réaction par rapport à ça, puisque vous serez OK avec vous-même. Par contre, si cette blessure-là n'est pas complètement réglée, ou si, si vos guides, par exemple, vous testent régulièrement sur est-ce que vous avez bien retenu la leçon sur la blessure d'humiliation ou de rejet, eh bien, vous verrez du coup si votre ego est encore très présent ou pas, et vous allez le voir diminuer, et vous allez vous surprendre à réagir de meilleure façon. Donc moi, je vous dirais oui, oui, apprivoisez votre ego, travaillez vos blessures, apprenez à le comprendre et vous en sortirez beaucoup mieux dans votre vie et vous serez beaucoup plus aligné avec qui vous êtes et surtout, ce sera beaucoup plus doux pour vous-même et surtout aussi pour toutes les personnes qui vivent autour de vous. Ça fait assez long, je ne pensais pas faire aussi long là, sur ce sujet. Donc merci beaucoup. Une fois de plus, si vous avez des nouvelles questions, envoyez-me-les en privé ou en commentaire. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.